L'opposition municipale a présenté hier soir ses vœux. À 3 ans des municipales, l'objectif est déjà de reconquérir Nantes. Jean-Michel Naga. Je voudrais vous dire que le projet est magnifique, l'ambition est belle. Cette année 2017 va être formidable. Le ton est donné, la droite y croit. La droite et le centre, l'opposition municipale croit en 2017, mais elle a surtout 2020 en ligne de mire, les prochaines élections municipales. Nous ne sommes qu'à mi-mandat, mais leur constat est d'ores et déjà sans appel. Et ils ont martelé ce message hier soir lors de cette cérémonie de vœux. La gauche ne tient pas ses promesses. L'explosion des impôts locaux, des projets qui explosent en matière de coûts. Je vais simplement prendre celui du CHU, 300 millions d'euros annoncés, 976 millions finalement aujourd'hui. On pourrait multiplier les exemples de ce type. Une droite confiante après les élections départementales, mais surtout les régionales il y a un an. Je ne sais pas si c'est parce que Laurence est au conseil régional, mais on sent qu'on a plus de poids politique et les gens commencent à nous parler, commencent à nous faire confiance. Et ça, c'est très positif pour la suite. Dans ces conditions, l'ambition de cette union de la droite et du centre, c'est la reconquête de la ville de Nantes. C'est le message passé à leurs militants. Un message de mobilisation pour nous aider, nous soutenir, nous accompagner dans cette reconquête, avec effectivement une année 2017 qui est à la fois le mi-mandat, mais qui va aussi avoir quelques échéances nationales qui peuvent être des bons signes pour la suite. La droite nantaise est donc en campagne pour 2020, une campagne menée par Laurence Garnier. Sa position comme chef de file a été largement confirmée et applaudie hier soir. À Nantes, les locaux de l'université se modernisent sur le campus du Tertre. De lourds travaux ont démarré cet été. 30 millions d'euros sont investis. Adrien Godet. Et depuis près de 5 mois, ces étudiants en lettres ont appris à vivre à côté des pelleteuses. Même en pleine réhabilitation, le campus du Tertre conserve chaque jour la même effervescence. On a dû maintenir les accès des livraisons, maintenir aussi le nombre de salles de cours, le nombre de bureaux de l'université, de prendre ça en compte pour le phasage des travaux. Et également maintenir tous les accès PMR pour les personnes à mobilité réduite. Assurer au mieux à la fois la tenue de l'établissement, la tenue des cours, le maintien des cours bien entendu, avec notre temporalité de cours et la façon dont on doit travailler sur le chantier lui-même. C'est pour ça qu'on est sur des phases très précises avec des rentrées universitaires qui cadencent le chantier de manière très forte. Un médiateur chantier gère au quotidien les problèmes de voisinage et informe sur ce que sera le nouveau Tertre. Chaque UFR aura le droit à son étage dans un bâtiment qui se veut notamment écologique. Un travail sur la lumière, un travail sur le confort, le confort de vie au quotidien, la qualité des architectures, à la fois lumineuses, à la fois colorées aussi. Et puis un travail sur l'inscription urbaine de l'université. Nous avons ouvert le bâtiment, nous l'avons reconstruit partiellement et nous l'avons mis en relation avec le grand mail du campus. Aucun retard n'est pour le moment annoncé. Les bibliothèques et le restaurant universitaire doivent être livrés cet été avant une fin de chantier prévue à la rentrée 2018. Vous avez sûrement déjà remarqué leurs petites boîtes en carton dans les commerces. C'est la 28e collecte des pièces jaunes. L'argent récolté sert à améliorer la vie des enfants hospitalisés et de leurs familles. À Nantes, une surprise les attendait hier. Lillouane les attendait avec impatience et elle n'a pas été déçue. De sa fenêtre, elle a pu rencontrer Batman, Robin et Superman en visite au CHU de Nantes. Un événement pour divertir les enfants malades et promouvoir l'opération Pièce jaune de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Cette collecte nationale mise en place tous les ans a permis notamment d'ouvrir une maison hospitalière à Nantes. Je ne cesse de le répéter, il faut montrer à quoi servent ces pièces jaunes. Et là, quand on voit à quoi ressemble cette maison, quand vous rentrez, c'est une vraie maison. Je veux dire, vous vous rendez compte, il en faut des pièces jaunes. Donc c'est très utile. Il faut continuer à donner parce qu'on a plein de demandes dans différents CHU, dans différents hôpitaux. En plus, on fait d'autres choses. On finance la lutte contre la douleur, on fait des maisons pour ados, des services pour ados en difficulté. Financée à hauteur de 200 000 € par la Fondation, cette maison a ouvert ses portes en septembre 2016. 11 chambres, une cuisine et un espace salon sont à disposition des familles. Un lieu pour se sentir comme à la maison. On a essayé de créer une ambiance qui soit une ambiance de maison et pas une ambiance d'hôpital. Donc avec des couleurs, avec un style de déco qui coupe justement pour que les parents qui ont passé éventuellement la journée avec leur enfant dans un secteur hospitalier
puisse se poser dans quelque chose où voilà, on est un petit peu ailleurs. On est dans l'hôpital, au 2e étage de l'hôpital, mais l'ambiance est différente et ça permet de faire une petite coupure. À Nantes, la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France a aussi permis de financer l'accueil de jour adolescents et l'atelier radiophonique. La 28e collecte des pièces jaunes, elle, se terminera le 11 février prochain. Hier soir, Presse Océan organisait la soirée des trophées sportifs retransmis sur Télé Nantes. Entre autres lauréats, Ewen Fernandez pour le roller, Sandra Gomis pour l'athlétisme, Guillaume Reynaud et Damien Seguin médaillés au JO ou encore le club de hand du NLA.